C'est un petit village au caractère authentique, devenu en quelques années la capitale des crèches de Noël. On en dénombre 450 à Lucéram. Pour les découvrir, il faut s'enfoncer dans les ruelles étroites, avoir les yeux partout, ne pas hésiter à pousser les portes et se laisser émerveiller. C'est magique. Ce sont les habitants qui réalisent les crèches, dissimulées dans le creux d'un mur où... Déjà, dès le début du mois de novembre, tout le monde court d'un côté de l'autre, chargé de cartons, de branches, de mousse, chacun. De l'étable au four à pain en passant par le lavoir, le circuit des crèches attire chaque année à Lucéram des dizaines de milliers de visiteurs, enchantés par cette promenade au cœur des traditions de Noël. Place ensuite au Santon, 11 personnages de crèche vieux de plus de 100 ans, précieusement gardés et découverts un jour par hasard dans un placard. Et c'est vrai que là, je suis super surpris d'avoir trouvé ces santons. Et on a dit on va les remettre en valeur et on va recréer une crèche pour les remettre dans la crèche. Ah ben c'est un trésor d'avoir ça. C'est toujours un grand plaisir de les revoir, de les nettoyer, puis les réinstaller, les voir à leur place. Les statuettes de plâtre sont disposées dans les tables, tout en délicatesse. Et l'installation sert aussi de révision. Faut les revoir mage, Balthazar, Melchior et puis Gaspard. Devant les personnages déjà, de premiers curieux. Très bonheur. Les visiteurs ont jusqu'à la Chandeleur pour venir la contempler. L'an dernier, 3000 personnes sont venues admirer ces rescapés du siècle dernier. Apparemment, tout le monde est là. C'est lourd. Et c'est fragile. Donc ça, c'est Marie. Ils ne sont que quelques-uns à toucher, transporter les personnages de la crèche, tant ces derniers sont anciens et fragiles. Fais attention à l'escalier, qu'elle tombe pas par terre. Chaque année, quelques semaines avant Noël, ces paroissiens de Locronan reconstituent la grande fresque de la Nativité, celle de leur enfance, avec les mêmes personnages et le même emplacement dans l'église. Là, il faut intercaler, essayer de les mettre en couple. Je mets Marie à droite. Pas la main en fait. C'était il y a plus d'un demi-siècle. Les brodeuses de l'époque paraient ces personnages du traditionnel costume du pays de Quimper. Chaque gilet, chaque coiffe et tablier, sans oublier l'incontournable chapeau breton, ont été confectionnés dans les règles de l'art. Le berger, il est dans la verdure. La crèche tout entière est l'œuvre d'artisans locaux. La tradition est respectée. Le premier dimanche de l'Avent, la crèche s'installe dans la nef Saint-Jean. Les personnages ont plus de 100 ans et le premier visiteur... Sur ce sapin, des formes, des couleurs, des motifs uniques, nés d'une même matière, le verre. Un nouveau modèle comme la boule silex est conçu chaque année pour Noël. Chauffé à 700 degrés, l'habit de couleur est mélangé au verre incolore. Le mouvement continu de la canne, le moulage, le soufflage du verre, autant de techniques et de savoir-faire qui résistent au temps. Dans la boutique, au milieu de tous ces modèles, le public retrouve son regard d'enfant. Pour arriver à faire une belle collection, pour plus tard, les offrir à... Ici, c'est vraiment magnifique pour Noël. Rescapé. La production... En 1858, il y a une sécheresse dans les Vosges du Nord et pas de fruits d'arrêt. De raisin. Une parure de couleur, tout en vert, redevenue le symbole de Noël au pays des Vosges du Nord. À l'école des Trois Maisons de Nancy, comme dans toutes les classes où il passe durant cette première semaine de décembre, Saint-Nicolas impose à la fois l'émerveillement et le respect dans les yeux des enfants. Quand vous êtes jolis, tous, est-ce que vous avez été sages cette année? Oui. Avec les maîtresses aussi? Oui. Avec papa et maman? Il faut dire que l'évêque de Myre, grand voyageur au IVe siècle, est devenu au fil du temps un personnage de nombreuses légendes. À commencer par celle des trois petits-enfants, connus de tous sages. À Nancy, ce sont des livres. Comment tu t'appelles? Ève, c'est pour toi le livre. Merci. C'est bien. Et Saint-Nicolas en est immédiatement remercié en chanson. Cet attachement des enfants à Saint-Nicolas, il est aussi très fort bien sûr à Saint-Nicolas-de-Port. Au pied de la basilique dédiée au saint patron des Lorrains, la maison de Saint-Nicolas,
reçoit chaque jour à l'approche du 6 décembre des centaines de lettres, de dessins ou de maquettes. Le 6 décembre, c'est sa fête. Il défile sur le plus grand char, accompagné du vilain père Fouettard. Saint-Nicolas, patron des écoliers, tu nous as encore fait rire. Le secrétariat du Saint-Nicolas répond à chaque courrier jusqu'à l'autre bout du monde. Rencontrer Saint-Nicolas en chair et en os que les enfants et leurs parents préfèrent. Tu travailles bien? T'as des bonnes notes? Oui. Je vois des parents d'enfants qui viennent là, qui viennent me dire bonjour. Pour eux, c'est Saint-Nicolas. Bonjour Saint-Nicolas, c'est pas bonjour monsieur. Donc pour eux, je suis quelqu'un de très important. Surtout dans cette ville, et peut-être un peu plus cette année que les autres années. En guise de récompense, aussi bien aux plus petits qu'aux plus grands, un bonbon qui se transformera en chocolat ou pain d'épices. Des visages d'anges couronnés de lumière. Des centaines de petites lucioles qui, en ce jour de décembre, envahissent la scène du théâtre de Montbéliard. Instant de rêve, instant de poésie. Comme chaque année, la Cité des Princes célèbre Sainte Lucie. Une légende lointaine surgit du fond des âges et la féerie d'une ville tout entière qui, comme par magie, se métamorphose. Sous une pluie d'étoiles au pied du temple Saint-Martin, une foule compacte, des milliers de visiteurs venus se réchauffer dans les allées du plus grand marché de Noël de Franche-Comté. Près de 6000 personnes étaient à Montbéliard ce week-end pour honorer Sainte Lucie et faire de cette longue nuit d'hiver une parenthèse enchantée. Londres, nos correspondants Catherine Gentil de Cannes-Caude et Guy Aldric-Watine. La ville de Londres est mondialement célèbre pour ses décorations de Noël. Mais au-delà des guirlandes de lumière, la musique fait aussi partie de la magie. Dans toutes les églises du pays, les petits chanteurs se préparent à la nuit du réveillon. La chorale la plus connue est celle de la cathédrale de Saint-Paul. Vous regardez trop votre partition, vous devriez connaître tout ça par cœur. La chorale existe depuis un millénaire. Les garçons âgés de 8 à 13 ans ont des voix d'ange. Ils sont 28 enfants, triés sur le volet. Les jeunes garçons ont bien sûr été associés au jubilé de la reine Elisabeth II. En cette période de fête, la chorale de Saint-Paul fait jeu égal avec les stars de la chanson. En termes de vente de disques, c'est un moment très particulier. Qui ont la chance d'assister à cette répétition sont d'ailleurs très touchés par la beauté et la pureté des chants de Noël. Plongé dans l'ambiance de Noël, Mulhouse se pare de ses plus belles couleurs pour un décor unique. Le spectacle commence devant l'hôtel de ville. Chaque année, l'escalier s'habille de la traditionnelle étoffe de Noël, des mètres de tissu aux motifs bien particuliers qui attirent des milliers de visiteurs. Le tissu de Noël, un clin d'œil au riche passé industriel de la ville, entièrement tourné vers le textile pendant près de 2 siècles. Avec ses 6,5 km de tissu, Mulhouse est la seule ville en France à confectionner une étoffe pour les fêtes. Et depuis 20 ans, elle reste la vedette incontestée de ce marché de Noël. À Obernai, depuis des siècles, le beffroi veille sur la place. Chaque hiver, le marché de Noël s'y installe. Quelques pas dans les allées suffisent généralement pour être immédiatement transportés. Pour les visiteurs, un retour en enfance. Je vous dis, on ne connaît pas ça, on n'a pas ça chez nous. Un marché de Noël local. Plus récent. À Münster, les 4 semaines de l'Avent se vivent en chansons. Un marché de Noël plus intimiste. Le visiteur doit prendre la peine de chercher un peu avant de profiter de la douce chaleur d'un bon feu, un verre de vin chaud à la main. On y vient en famille
pour découvrir un marché alsacien authentique. Pas encore de neige, mais malgré tout de quoi se réchauffer. Depuis 30 ans, Gérard confectionne un vin chaud très réputé. Une recette familiale, secrètement gardée. C'est une tradition que mon papa m'a appris il y a 40 ou 50 ans. C'était important de nous réunir le 24 au soir chez lui. Et la recette que je fais, effectivement, c'est une recette héritée de mon papa qui m'a appris à faire ce vin chaud. Qu'est-ce que c'est garé? Chaque année, Kaysersberg accueille des dizaines de milliers de personnes. Dans ce village médiéval, illumination et décoration se mêlent au colombage. C'est Noël. Une découverte à faire de préférence la nuit. Fruits confits, amandes et kirsch, tout un programme. Le fameux Peyraveca, c'est ça? Fabrication personnelle. L'Avent ou les 4 semaines qui précèdent Noël. L'occasion de redécouvrir des traditions centenaires. Et pourquoi pas en flânant au gré des marchés, car ils représentent depuis toujours l'âme du Noël alsacien. Ce soir, pour une veillée hors du temps, des personnages du siècle passé vont nous inviter à rêver. La nuit vient de tomber, c'est l'heure où les villages s'illuminent d'une douce lumière de Noël. Et il y a des traditions qui ne se perdent jamais. Au détour d'une ruelle, les voix d'une chorale résonnent comme autrefois, avec des chants devenus universels. En 1900, à l'approche des fêtes, les villageois se retrouvaient dans les maisons pour chercher un peu de chaleur. Des longues veillées où les femmes tricotaient, pendant que les hommes cassaient des noix ou fabriquaient les décorations avec du maïs. Un autre rythme de vie, celui de l'hiver. C'était une période très dure de la... À Ungersheim, les veillées de Noël, c'est aussi des contes originaux et de surprenantes légendes. Ces histoires inventées il y a des siècles font encore rêver aujourd'hui. Oh là 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 là. Oh. Comme ici dans cette grange, au moment où de mystérieux animaux apparaissent. C'était une croyance. On disait que quand le fermier allait à la messe de minuit, pendant son absence, eh ben, les animaux se mettaient à parler, ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Un voyage dans l'imaginaire alsacien où l'on découvre des figures envoûtantes. Les voix se mêlent à la féerie du Noël alsacien qui se fêtera en toute intimité. Sans repli. Comme prévu et sans aucune restriction, les marchés de Noël ont donc ouvert ce week-end à Metz. Et dès que la pluie a cessé, petits et grands sont venus nombreux au milieu des chalets, à la recherche de beaux objets ou simplement pour s'évader. Il faut attendre la nuit tombée pour profiter du spectacle au fil de l'eau, sur des barques à fond plat et sous la protection d'un Saint-Nicolas bienveillant. On se retrouve dans l'enfance, vous voyez, parce qu'on voit des trucs qu'on voyait quand on était jeune, petit, quoi. Voilà. Le long des canaux de la Petite Venise, le centre historique de Colmar, les enfants font des pauses en chansons. Depuis 20 ans, 2 fois par semaine, les chœurs d'enfants font vibrer la Petite Venise. Chaque année, les bateliers de Colmar promènent au fil de l'eau les chœurs d'enfants venus des communes voisines. Une ambiance magique pour profiter en chanson des 4 semaines de l'Avent. Au pied de la cathédrale, l'un des marchés de Noël les plus fréquentés de Strasbourg. Une place noire de monde et des visiteurs venus de tous les pays pour découvrir la ville autoproclamée capitale d'Avent. Strasbourg accueille en moyenne près de 2 millions de personnes. Toute la ville s'illumine aux couleurs de Noël et pour tous les visiteurs, presque un retour en enfant. Aujourd'hui l'un des plus grands d'Europe, avec comme chaque année un symbole, le grand sapin et ses milliers de lumières.